Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et d'arts martiaux et on va donc commencer petit à petit à rentrer dans les rituels de départ. Vous avez pu voir sur la précédente vidéo que déjà avant même de pousser la porte d'une académie, on a déjà plein d'idées, plein de croyances à propos des arts martiaux et il est parfois très difficile de sortir de cette expectative-là parce que il y a cette notion de puissance qui peut être là, de sécurité. Il y a plein de choses qui rentrent derrière les arts martiaux, hein. Outre le fait que on puisse juste vouloir chercher une discipline pour se faire du bien, il y a aussi, selon les personnes, différentes attentes. Donc, la dernière fois, on a vu en amont ce qui se passait et on va un petit peu étudier les rituels qu'il peut y avoir dans les arts martiaux. Une chose qui est intéressante, c'est que dans les arts martiaux orientaux, extrêmement orientaux, et ça va être surtout c'est cela que je vais prendre en compte dans mes vidéos, il y a une hiérarchie. On l'a même dans les arts martiaux américains, brésiliens, français. On a les gants en BF, en savate. On a les ceintures qui ont été repris en jiu-jitsu brésilien. Même en full contact, kickboxing américain, parce qu'il y a le kickboxing Jap, ils ont des grades, des ceintures. Donc, cette notion d'ancien et de nouveau, de gradé ou non gradé, ça fait partie de la discipline martiale. Donc il y a une espèce d'encodage d'entrée où quand on commence, on est Kohai, on est nouveau, on est le plus jeune, en tout cas on est plus jeune que les senpai, que les anciens. Et va y avoir un ensemble de rituels, notamment le premier rituel qui met énormément en transe, c'est le salut du dojo. Alors on va vous apprendre à saluer la salle où vous allez vous entraîner. Alors bien sûr, chez les Chinois, c'est un peu différent parce que parfois, ils s'entraînent dehors, donc ils saluent pas nécessairement la nature. Par contre, il y a un salut du professeur, et ça dans à peu près toutes les disciplines extrêmes orientales, on va les retrouver, que ce soit chez les Indonésiens, Philippins, Coréens, Japonais, Thaï, Chinois. Comme nous, on avait aussi le salut en France sur la BF, il Pancras d'ailleurs, on avait un ensemble de saluts. Donc, on a un cérémonial qui est parfois un petit peu plus long dans les principes extrêmes orientaux, et je vais surtout moi apprendre japonais, ce que je connais vraiment mieux. Et il y avait en général donc le professeur, les élèves, il y a un ordre de grade, donc déjà il y a quelque chose qui nous met dans une condition où on a une place, et une place qu'on va pouvoir au fur et à mesure faire avancer, évoluer. Il y aura toujours des gens plus gradés que nous, donc il y aura toujours des gens au-dessus de nous. Et va y avoir ce rituel du salut. Le rituel du salut est intéressant. Déjà, c'est un rituel, et on sait que tout rituel est une mise en transe. Tout rituel permet à nous mettre à l'intérieur de nous pour réussir après à être plus ouvert aux différentes suggestions corporelles et ou verbales, et dès lors pouvoir commencer à suivre le cours, suivre les orientations que vont donner le professeur ou celui qui nous a proposé cette mise en transe. Donc souvent, on a une mise à genoux dans beaucoup de principes japonais, donc seiza. Après, en fonction des écoles, il y a un mokutsu, c'est-à-dire une petite méditation, après un salut, et après on se relève. Il est intéressant de voir déjà tout ce principe de retour vers une notion d'acceptation qui a un sensei, quelqu'un qui est supérieur à, et de se soumettre à cette autorité-là. C'est déjà très intéressant d'un point de vue martial, c'est dire, c'est comme à l'armée, hein, y a des plus gradés, et tu fermes ta gueule vis-à-vis du plus gradé, t'as rien à dire. Et dans la plupart des dojos un peu plus rigoriste, on va dire, que le judo. Le judo est un peu plus léger à ce niveau-là, mais dans les styles très karaté, par exemple, il n'y a pas de mots qui ont à sortir de la bouche de l'élève. Donc, au départ, c'est simplement l'ancien ou le sensei ou les senpai qui donnent les indications, et la seule validation, en gros, c'est dire oui, ous, pour le karaté, valider ce qui va être proposé.
En plus avec une espèce de notion, alors là aussi bien les Chinois que les Japonais, qui est, je vais vous montrer les choses, mais je vais vous montrer peu de fois, donc vous devez faire hyper attention parce que je ne le remontrerai pas. Alors maintenant, ça s'est un petit peu arrangé parce que heureusement, c'est arrivé dans le monde occidental. Néanmoins, imaginez bien, on s'est mis dans une notion d'acceptation qu'on est une personne qui nous dirige. Après, on doit être dans l'hyper attention parce qu'on sait que le professeur va montrer peu de fois la technique et nous on veut bien faire parce on a peur que justement les senpai puissent critiquer, etc. On est hyper en interne, on est hyper focalisé à l'intérieur de nous et donc on est hyper ouvert à toutes les critiques et en même temps toutes les félicitations potentielles, sauf que dans les arts martiaux, en général, on félicite quand même pas des masses les apprenants. On est plus dans une notion à toujours pousser plus loin plutôt que dire c'est bien ce que tu as fait, ça va être encore davantage, etc. Ce qui fait que dès lors, on est constamment sous autorité de quelqu'un, c'est-à-dire sous suggestion potentielle de l'ancien, et en l'occurrence, on va dire du professeur qui va être là. Donc, imaginez bien la transe dans laquelle on est. C'est vraiment une transe dès le rituel de salut, on est dans une transe de soumission. Alors, par essence, hein, ça fait hyper focalisation et hyper suggestibilité. Et on sait que c'est un accord tacite qu'on donne à ce moment-là. Le salut est une manière de dire je suis d'accord, un peu comme quand on descend sur scène en hypnose de scène et qu'on accepte quand le gars nous prend la main. Déjà, on a fait des pré-tests avant. Bah là, les pré-tests, ça a été le salut du dojo. On est tous avec le même kimono, avec des ceintures différentes. Là, c'est un peu différent. Et on fait tous le même rituel de départ. Et le rituel, c'est un petit peu l'induction. Hop, si tu as la moindre résistance à ce moment-là, bah tu partiras pas dans ta transe quand tu es en hypnose de scène. Et bah là, c'est pareil. Tu as fait l'ensemble du protocole. Et après, bah, tu es là sur scène, dans le dojo, pour vivre les suggestions qui te sont proposées et de les répéter. Et vous allez voir, dans des styles traditionnels, on pose pas de questions et on répète, on fait. Et si on n'y arrive pas, les professeurs vont dire tu fais comme si tu copies, tu fais pareil qu'eux. En gros, on est clairement dans une notion, et ce qui est normal, hein, d'apprentissage au travers d'une forme de modélisation, d'observation. Et nous, on est complètement dans cette notion. La figure d'autorité, elle est intouchable ou peu touchable. La ceinture noire, avec tout le mythe qu'il peut y avoir, surtout quand on est ceinture blanche et qu'on n'y connaît rien du tout, nous paraît extraordinaire. Et puis, il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, cette notion pour complètement nous contraindre à suivre les règles, parce que de toute façon, outre les histoires qu'on a pu entendre en amont, on va nous rappeler que les anciens, les gradés, ceux qui ont le plus de degrés à leur ceinture, ils sont forts, super forts. Donc vu que nous on est là pour apprendre des choses, on va se taire, ce qui est assez cohérent, mais d'entrée, on est déjà orienté à penser à. J'ai même vu dans des styles plus énergétiques, donc un peu moins un combat, mais plus énergétique, j'ai vu beaucoup de travail sur la respiration. Je l'ai vu aussi en systéma, où j'ai vu carrément des échauffements de systéma qui étaient avec plein de suggestions, de relâchement, de relaxation, de focalisation sur la voix de l'entraîneur, etc., qui est clairement une mise en transe hypnotique et qui entraîne vraiment dans ce qu'on pourrait dire naturellement dans quelques instants. Tu vas simplement écouter davantage ma voix et à mesure que tu respires profondément, alors en plus si on y rajoute énormément la respiration et l'écoute du corps, tu vas te sentir de plus en plus relâché, relaxé de plus en plus et encore davantage. Et c'est vraiment ce qu'on a dans pas mal d'écoles. Donc d'entrée, on a des mises en transe pour la suite, et la suite, j'en parlerai sur une autre vidéo ou sur des autres vidéos, et se rendre compte qu'on est d'entrée mis dans un processus hypnotique, on va dire de suggestibilité plutôt qu'hypnotique, ça sera peut-être moins marquant, mais à ce moment-là, on a tout plein d'éléments qui drive l'apprenant, et imaginez ça sur des années et des années, ça peut donner des gens qui sont complètement fermés dans leur école, leur professeur, leur dojo, dans les croyances qui ont été proposées ou et imposées
suggéré en tout cas, mais ça a pu devenir au fur et à mesure un seeding très puissant, et où les gars, ils sont mordicus, il y a une discipline, une école, un style, basta, le reste, ça n'existe pas. Et puis après, vous verrez, il y a énormément au travers de ce conditionnement-là, le fait de nourrir à nouveau la métaphore, l'image et la croyance qu'on a pu avoir sur les professeurs d'arts martiaux, sur l'efficacité des arts martiaux, etc., quitte à devenir des espèces de poupées qui n'interagissent pas dans une réalité de combat, mais simplement dans une réponse à une suggestion, là encore, sidée depuis des semaines, des mois et des années en tant que pratiquant. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.